Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse a voulu détruire et anéantir les premières alliances de Dieu. Alors, nombreux sont les chrétiens adeptes de Paul de Tarse qui déclarent que lorsque nous devons lire la Bible, nous devons commencer directement par le Nouveau Testament. Donc, on voit qu'il y a un problème avec les premières alliances que eux-mêmes appellent Ancien Testament. À vrai dire, le terme Ancien Testament provient de Paul lui-même. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver que c'est Paul qui a introduit ce terme dans la foi chrétienne. Dans cette vidéo, je vais vous faire montrer quelles étaient les intentions de Paul de Tarse. À vrai dire, si nous devons résumer les intentions de Paul de Tarse en une seule phrase, la phrase serait « Paul de Tarse a voulu détruire et anéantir les premières alliances de Dieu », d'où le titre de ma vidéo. Bien, sans plus tarder, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous aidera à voir plus clair sur les véritables intentions de Paul de Tarse et vous aidera également à avoir des réponses à vos questions. Bien, pour commencer, nous voyons que Paul déclare que la circoncision et l'incirconcision n'est rien, Galates chapitre 6, verset 15, que le Christ ne servira plus à rien à ceux qui veulent être circoncis, Galates chapitre 5, verset 2, et que pour lui, les véritables juifs sont les circoncis de cœur uniquement. Ce qui est assez rigolo, c'est que la quasi-totalité des adeptes de Paul de Tarse déclarent la même chose que Paul, que les véritables juifs sont uniquement les circoncis de cœur. Alors, si les véritables juifs sont les circoncis de cœur uniquement comme Paul le dit, pourquoi l'Éternel a dit dans Ézéchiel chapitre 44 verset 9 qu'aucun incirconcis de chair et de cœur n'entreront dans son sanctuaire, donc dans son royaume. L'Éternel a bien dit qu'aucun incirconcis de chair et de cœur n'entreront dans son sanctuaire. Il n'a pas dit qu'aucun incirconcis de cœur n'entreront dans son sanctuaire. Donc là, l'Éternel a bien dit les incirconcis de chair et de cœur n'entreront pas dans son royaume. L'Éternel veut que son peuple soit circoncis de chair et de cœur et pas uniquement de cœur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Paul a dit que le Christ ne servira plus à rien à ceux qui veulent être circoncis. Alors, pourquoi Yeshua fut circoncis à sa naissance ? Voilà. Si la circoncision ne sert à rien avec Yeshua, donc Yeshua n'aurait pas été circoncis. Or, Yeshua a été circoncis. Et que Yeshua, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, la Torah et les prophètes, mais il est venu accomplir. Et qu'il a dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point, il ne disparaîtra pas de la lettre une seule lettre, donc un seul iode de la lettre, un seul trait de la loi. Donc Yeshua a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, les commandements et les alliances de Dieu. Puisque même Yeshua il a dit que la circoncision est une alliance avec les patriarches. Yeshua n'a jamais dit de sa vie, vous ne serez plus circoncis. Ça c'est uniquement Paul qui a dit. En plus l'Éternel s'est plaint dans Ézéchiel chapitre 44 verset 7 que des incirconcis de chair et de cœur ont profané son sanctuaire et rompu ses alliances et qui ont fait le service de l'Éternel. Alors ce qui est assez marrant, c'est que Paul, visiblement, a fait cette même erreur en introduisant des païens polythéistes incirconcis dans le temple et a profané le temple, comme est écrit dans Actes chapitre 21, verset 28. En plus de cela, c'est qu'il a prêché contre la circoncision. Il a prêché aux Juifs et aux païens de ne plus circoncire les enfants, de ne plus observer les lois de l'Éternel, etc., de ne plus être dans les alliances de l'Éternel, ce que Jacques a reproché à Paul d'avoir fait ce péché grave, comme est écrit dans Actes chapitre 21, versets 20 à 21. En plus de cela, c'est que lui-même, Paul, déclare que les commandements de Dieu sont des fables judaïques, et enseigne à ses adeptes de ne pas suivre les commandements, comme est écrit dans Tite, chapitre 1, verset 14. Et que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées, comme lui-même le déclare dans Tite, chapitre 1, verset 15, soit au verset suivant. Donc, si l'Éternel
a dit dans sa loi de ne pas toucher de la chair d'un animal impur, comme le porc par exemple, et que c'est une abomination, comme est écrit dans Lévitique chapitre 11, verset 11, ou bien que vous avez quelque chose d'impur comme de la défécation, de l'urine, du vomi ou même du sang qui est souillé, hein, c'est de la souillure, eh bien, pour Paul, vous serez des incrédules souillés, abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre, puisque vous avez considéré ces choses comme impures et souillées, comme lui-même le déclare dans Tite chapitre 1, verset 16, soit au verset suivant. Donc, si vous voulez observer les commandements de Dieu en ne pas touchant de la viande impure et souillée, puisque c'est une abomination, et que vous considérez quelque chose comme impur, comme par exemple de la défécation, de l'urine, du vomi, du sang ou quoi que ce soit, eh bien pour Paul, vous serez des incrédules souillés, abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Paul a été la seule personne qui a prêché que les premières alliances sont anciennes et abolies. Car ni les prophètes, ni Yeshua et ses disciples n'ont prêché une telle chose. Ils n'ont pas prêché que les premières alliances sont anciennes et abolies. D'ailleurs, c'est de Paul que provient le terme Ancien Testament, puisqu'il a déclaré que les personnes reçoivent un voile lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Après avoir fait de nombreuses recherches dans la Nouvelle Alliance, il y a juste un seul endroit où le terme Ancien Testament apparaît, et tout naturellement dans l'une des lettres de Paul de Tarse. Donc, le terme, comme je vous l'ai dit, Ancien Testament, apparaît dans l'une des lettres de Paul de Tarse et non dans les évangiles ou dans les écrits des disciples de Yeshua. Donc, c'est bien Paul de Tarse qui a donné ce titre Ancien Testament. Bien évidemment, les adeptes de Paul de Tarse ont repris les enseignements de Paul et ils ont dit, puisque Paul a dit que ce sont des anciennes alliances et abolies, maintenant c'est plus première alliance, c'est Ancien Testament. Or, ni Yeshua ni les disciples ont dit que les premières alliances sont abolies. Au contraire, on parle plutôt de première alliance rétablie ou même de première alliance renouvelée. C'est-à-dire que les premières alliances ont été rachetées par le sacrifice de Yeshua. Maintenant, elles sont rachetées, elles vivent à travers le sacrifice de Yeshua. Elles ont été perfectionnées par le sacrifice de Yeshua et donc par la nouvelle alliance. Même pour vous dire que les disciples savaient très bien qu'il y aura une continuité éternelle à travers Yeshua. Puisque les disciples savaient très bien que Yeshua n'était pas venu abolir la loi et les prophètes, mais est venu accomplir. Et que il y aura tout simplement une continuité, donc des alliances renouvelées et rachetées par le sacrifice de Yeshua et par la nouvelle alliance. Alors, si les premières alliances sont vieilles et abolies, comme Paul le dit, ça veut dire que le sacrifice de Yeshua est aboli, puisque il y a une promesse du sacrifice de Yeshua dans les premières alliances. Il y a une promesse d'une nouvelle alliance qui a été écrite dans Jérémie chapitre 31, verset 31, donc dans les premières alliances. Il y a des promesses, des prophéties sur Yeshua dans les premières alliances. Donc si les premières alliances sont abolies, ça veut dire que les prophéties de Yeshua, son sacrifice, la nouvelle alliance serait donc abolie alors? Eh bien, non. Puisque là, on parle de alliance renouvelée. Donc, il y a une continuité. Il n'y a pas une fin des premières alliances, mais il y a une continuité à travers le sacrifice de Yeshua et à travers la nouvelle alliance. D'ailleurs, Paul, pour vous dire que Paul se considérait même comme plus grand que Moïse. Et oui, puisqu'il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 12 à 14 qu'il y a cette espérance qu'il use d'une très grande liberté, pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, et que ils sont devenus durs d'entendement et qu'il y avait un voile qui demeura sur eux, quoi, tout simplement. Donc, pour lui, Paul, étant donné que le Christ a aboli toute chose, eh ben, un voile a été enlevé. Il n'est pas comme Moïse qui use d'une très grande liberté, puisque
Paul déclare qu'il use d'une très grande liberté contrairement à Moïse qui était pour lui enfermé dans dans l'Ancien Testament, comme lui-même le dit, hein. Et donc il se considère comme plus grand que Moïse, hein, puisqu'il dit qu'il a reçu une très grande liberté contrairement à Moïse. D'ailleurs, lui-même il déclare que les anciennes alliances ont vieilli et sont prêtes à disparaître grâce à la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8 verset 13. Or Yeshua a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes et qu'ils sont toujours valables tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point. Matthieu chapitre 5 verset 17 à 18. Et qu'il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Luc chapitre 16 verset 17. Si la loi et les commandements sont abolis, comment Paul peut-il expliquer que Dieu met dans le cœur des Juifs et des chrétiens l'observation de la loi et des commandements et que eux-mêmes reviennent aux sources? Et oui, puisqu'il y a de nombreux Juifs et chrétiens reviennent aux sources, c'est-à-dire à la loi, aux commandements de Dieu, à ses commandements et à ses alliances. La prophétie d'Ézéchiel a été accomplie puisque Dieu donnera un cœur et un esprit nouveau afin qu'ils observent ses ordonnances et ses lois et que nous serons son peuple et que le Seigneur sera notre Dieu. Ézéchiel chapitre 11 versets 19 à 20. Mais aussi que Dieu mettra sa loi au-dedans de nous et l'écrira dans notre cœur sous la nouvelle alliance. Il sera notre Dieu et nous son peuple. Jérémie chapitre 31 verset 31 à 33. Étant donné que Yeshua a donné la nouvelle alliance et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent observer la loi, les prophètes et les alliances de Dieu, c'est-à-dire la circoncision, cela prouve qu'il y a toujours une observation de la loi et des commandements, puisque les premières alliances ont été rachetées et renouvelées à travers le sacrifice et le rachat de Yeshua. Et n'oubliez pas que Yeshua disait que la parole de Dieu ne peut être détruite. Jean chapitre 10 verset 35. Donc elle reste inchangée. Voilà. Donc, dans sa logique, les milliards de juifs et chrétiens et tous ceux qui lisent les premières alliances que lui-même appelle Ancien Testament ont donc un voile devant eux, puisqu'il en a fait une généralité. Il a mis tous dans le même sac en disant tous ceux qui lisent l'Ancien Testament reçoivent un voile devant eux et ils ne se lèvent pas. Même ceux qui croient au Seigneur Yeshua, même ceux qui ont mis leur foi en Yeshua alors, pour lui. Donc, également Yeshua lui-même, puisque Yeshua avait fait la lecture du livre du prophète Isaïe dans la synagogue, comme est écrit dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20, et que lui-même Yeshua enseignait selon la loi, les commandements et les prophètes. Voilà, donc étant donné que Yeshua avait fait la lecture du livre du prophète Isaïe dans la synagogue, cela veut dire aussi que Yeshua avait un voile devant lui alors, dans la logique de Paul, puisqu'il en a fait, comme je vous ai dit, une généralité. Voilà, donc c'est n'importe quoi, preuve que lui-même déclare que tous ceux qui observent la loi et les commandements sont des maudits. Galates chapitre 3 verset 10, alors que dans une autre lettre qu'il avait fait, il avait dit que ce seront uniquement les observateurs de la loi qui seront justifiés. Comme est écrit dans Romains chapitre 2 verset 13. Donc Paul condamne également tous ceux qui croient en sa doctrine, puisque même les adeptes de Paul lisent la Bible, notamment les premières alliances que eux-mêmes appellent Ancien Testament. Paul condamne également les sous la loi et les sans la loi à périr, Romains chapitre 2 verset 12, puisqu'il a dit « Ceux qui sont sans la loi périront en tant que sans la loi, et ceux qui sont sous la loi périront en tant que sous la loi. » Donc qui seront sauvés alors? Pourtant, Yeshua disait que ceux qui observent les commandements auront la vie éternelle. Matthieu chapitre 19 verset 17. Donc, ils seront bénis et non maudits, comme Paul a dit. Si les commandements mènent à la vie éternelle, comme Yeshua l'a précisé, cela prouve que Paul a tout fait pour éloigner et maudire les personnes qui voulaient et veulent connaître les commandements de Dieu afin de les observer. Si les commandements de Dieu sont abolis, comme Paul le dit, pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, le dragon qui est Satan attaquera uniquement les élus qui seront considérés comme des saints, qui auront gardé les commandements de Dieu, donc avec les alliances de Dieu, tout en ayant la foi en Yeshua, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 et Apocalypse chapitre 12 verset 17. Et si Paul a tout fait en sorte que les chrétiens
soit du côté du dragon. Car le texte stipule bien que les élus seront des saints et qui auront gardé les commandements de Dieu, donc les œuvres, tout en ayant la foi, donc la foi en Yeshua. Posez-vous les bonnes questions. En plus, l'Éternel a dit à plusieurs reprises, « Soyez saints comme je suis saint ». Lévitique chapitre 11, verset 45, Lévitique chapitre 19, verset 2 et Lévitique chapitre 20, verset 7. Pourquoi être saint? Parce que l'obéissance des commandements de Dieu mène à la sainteté, comme l'Éternel le déclare dans Nombre chapitre 15, verset 40, « Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. » Donc, l'observation des commandements mène à la sainteté. Et ceux qui auront gardé les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua, donc ils auront gardé les œuvres et la foi, seront considérés comme des saints. Donc les élus seront des saints. Ce que Pierre déclare que nous sommes appelés à être saints, selon ce qui est écrit, « Soyez saints, car moi, je suis saint ». 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Donc Pierre n'a jamais parlé d'abolition de la loi et des alliances et des commandements. Ce qui est assez marrant avec les enseignements de Paul, c'est que Paul déclare que, étant donné que le Christ a aboli la loi, nous usons d'une très grande liberté, de Corinthiens chapitre 3 verset 12, d'une très grande liberté plus que Moïse, que tout est permis. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, que tout lui est permis à lui aussi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, et qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1, donc de jouir d'une totale liberté, donc de faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi Pierre a jugé la doctrine de Paul comme étant une doctrine anarchique et absurde. Pourtant, Paul se contredit en disant que nous ne devons pas nous juger les uns et les autres, mais de penser plutôt à ne rien faire qui soit, pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains chapitre 14 verset 13. Mais aussi, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Pourtant, le fait que Paul déclare que le Christ abolit la loi, que nous usons d'une très grande liberté, plus que Moïse, que tout est permis, tout lui est permis et qu'il n'y a plus aucune condamnation, n'est-ce pas une pierre d'achoppement et une occasion de chute pour les plus faibles? N'est-ce pas une occasion pour les faibles de pécher et de tomber? Puisque de nombreux chrétiens disent que, étant donné que le Christ nous a justifiés, nous sommes libres de pécher. Donc, vous voyez, Paul, sa doctrine anarchique et absurde, a fait en sorte que les faibles tombent en enfer à cause de lui, puisque tout est permis, plus aucune condamnation, etc. Donc, on voit bien que la doctrine de Paul est une pierre d'achoppement, est une doctrine de Balaam, de Jézabel et des Nicolaïtes qui mènent en enfer. Lui-même, sa doctrine 100% liberté mène en enfer. Des milliards de chrétiens pensent qu'ils sont libres de pécher, donc de faire le mal. Alors que non. Étant donné que l'Éternel a dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous les observerez, les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. » De même que Yeshua a dit que la parole de Dieu ne peut être détruite, Jean chapitre 10 verset 35, Paul, quant à lui, a totalement modifié et changé la parole de Dieu. Il a retranché plusieurs commandements de l'Éternel et a enseigné de ne plus les mettre en pratique. En plus, Yeshua il a dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et les enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Lui, le Christ, Yeshua, fils de Dieu, était 100% en accord avec la loi, les prophètes, les commandements de Dieu et les alliances de Dieu. 100% en accord avec la parole de Dieu. Le Christ n'a pas aboli la parole de Dieu. Tandis que Paul, lui, était contre
la loi, les commandements de Dieu, les alliances, et contre les enseignements de Moïse et des prophètes, et donc de Yeshua. Car, par ces enseignements, on peut citer plusieurs condamnations de Paul au sujet de la loi et des commandements. Nous voyons qu'il avait une certaine haine contre la loi de Dieu au point de dire que le Christ a anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, Éphésiens chapitre 2 verset 15, que le Christ est la fin de la loi, Romains chapitre 10 verset 4, alors que Yeshua il a dit qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir, que Yeshua a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix, Colossiens chapitre 2 verset 14, que la loi rend le Christ vain, Galates chapitre 2 verset 21, que la circoncision rend le Christ vain, Galates chapitre 5 verset 2, que l'Ancien Testament met un voile sur ceux qui le lisent, donc il en a fait une généralité, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, que les commandements de Dieu qui mènent à la vie sont un ministère de la mort inscrite sur la lettre et la pierre, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, alors que Yeshua a dit si vous voulez entrer dans la vie éternelle, observez les commandements qui sont aussi inscrits dans la loi de Moïse, mais aussi dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Donc vous voyez, Yeshua a dit qu'en observant ces commandements nous mènent vers la vie éternelle, alors que Paul a dit que c'est un ministère de la mort inscrite sur la lettre et la pierre. Ensuite, que c'est un joug de servitude, Galates chapitre 5 verset 1, une loi de colère, Romains chapitre 4 verset 15, un ministère de condamnation, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9, une loi qui ne peut pas justifier, Galates chapitre 2 verset 16, une loi qui ne peut pas donner la vie, Galates chapitre 3 verset 21, écriture qui renferme le péché, Galates chapitre 3 verset 22, lettre qui a vieilli, Romains chapitre 7 verset 6, et enfin, alliance ancienne qui a vieilli et prête à disparaître. Hébreux chapitre 8 verset 13. Contrairement à Paul, Jacques, frère de Yeshua, et les autres disciples observaient toujours les commandements de Dieu, même après la résurrection et la montée aux cieux vivants de Yeshua. Donc ils observaient toujours les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua. Même pour vous dire, ils continuèrent de fréquenter le temple, puisqu'il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. De même, Actes chapitre 3 verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Donc, ils continuèrent de fréquenter le temple. Il n'est pas étonnant puisque Yeshua enseignait dans le temple. Il avait appelé le temple maison de prière. La maison de mon père est une maison de prière. Il avait chassé des marchands, etc. Eh bien, lui, Paul, incita les Juifs qui observaient la loi tout en ayant la foi en Yeshua de renoncer à la loi et aux commandements, mais également à renoncer à Moïse. Il enseigna de ne plus circoncire les enfants, Actes chapitre 21, versets 20 à 22, et il enseigne également que si une personne était circoncis, le Christ ne sera plus d'aucune utilité. Galates chapitre 5, verset 2, ce qui est totalement faux. Au contraire, celui qui veut être circoncis tout en ayant la foi en Yeshua, non seulement il aurait fait une grande mitzvah, mais il serait entré dans les alliances de Dieu. Car il faut savoir une chose, c'est que Dieu, l'Éternel, s'est plaint, comme je vous ai dit au début de vidéo, dans Ézéchiel chapitre 44, verset 7, que des incirconcis de chair et de cœur sont venus profaner son sanctuaire et ils ont rompu ses alliances et ils ont fait son service. À vrai dire, beaucoup de personnes veulent entrer dans le peuple de Dieu, ils veulent s'inimiser dans le peuple de Dieu sans passer par les alliances et les commandements de Dieu. C'est ça que l'Éternel a reproché. L'Éternel a reproché que de nombreux incirconcis sont venus, ils se sont inimisés dans le peuple de Dieu, ils ont voulu faire partie du peuple de Dieu sans entrer par les alliances de Dieu. Voilà. Donc en plus, Paul empêcha aussi les païens d'entrer dans les alliances de Dieu et d'observer les commandements de Dieu à travers Yeshua et donc d'être sauvés. Il faut savoir une chose, c'est qu'on accuse souvent les Juifs d'être des rebelles durs de cœur,
Pourtant, les premiers chrétiens d'origine païen étaient des rebelles puisqu'ils ne voulaient pas être circoncis. Donc ils s'opposaient également à l'Esprit du Seigneur. Lui-même, Paul, n'est pas entré dans le royaume de Dieu et il empêche les autres avec ses enseignements qui veulent entrer d'y accéder. Matthieu chapitre 23, verset 13. Donc vous voyez, en plus de cela, c'est que Paul déclare que c'est uniquement par la foi que nous serons sauvés sans les œuvres. Romains chapitre 3, verset 28. Car ce n'est pas selon l'effort de l'homme, mais uniquement par la grâce de Dieu. Romains chapitre 9, verset 16. Donc l'homme n'aura aucun effort à fournir pour être sauvé selon Paul. Ce qui est une très grave erreur. Mais Jacques démasqua l'imposture de Paul, puisqu'il déclare que la foi est morte sans les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 17. Tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. De même que Jacques dit que celui qui dit qu'il a la foi mais ne fait pas les œuvres ne le sauvera pas. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. En plus, pour finir cette vidéo, Paul déclare qu'il a reçu l'évangile uniquement pour les incirconcis et Pierre a reçu l'évangile uniquement pour les circoncis. Galates chapitre 2, verset 7. Donc une séparation entre circoncis et incirconcis, ce qui est une très grave erreur puisque l'évangile a été donné pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes chapitre 2, verset 39. L'Éternel a appelé les Juifs et les non-Juifs à ne faire qu'un seul peuple à travers le sacrifice de Yeshua. L'Éternel n'a jamais abandonné Israël ni les Juifs. Au contraire, l'Éternel notre Père, à travers son fils Yeshua, a fait en sorte que les Juifs et les non-Juifs ne fassent qu'un seul peuple et deviennent un peuple et un royaume de sacrificateurs pour toujours. Apocalypse chapitre 1, verset 6, Apocalypse chapitre 5, verset 10. L'Éternel a fait en sorte que les premières alliances deviennent aussi accessibles pour les non-juifs à travers le sacrifice de Yeshua et à travers la nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens, la majorité, déclarent que ceux qui observent les commandements de Dieu, donc inscrits dans la loi et les prophètes, sont des maudits. Ils disent la même chose que Paul de Tarse et que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Or, Paul lui-même égare des milliards de personnes en enfer car il déclare ensuite que ce seront uniquement ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Si Yeshua a appelé les juifs et des non-juifs à ne faire qu'un seul peuple, il les a également appelés à toujours observer les alliances et les commandements du Père. Car lui-même n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, ce qui inclut également la circoncision, mais plutôt d'accomplir les prophéties et les alliances faites par Dieu le Père à travers ses prophètes. En plus de cela, Yeshua promet également que ceux qui obéissent à la volonté du Père, qui seront dans le royaume des cieux, et on sera tous frères dans le royaume. Luc chapitre 8, verset 21 et Luc chapitre 10, verset 35. L'Éternel a voulu que les Juifs et les non-Juifs fassent partie du peuple de Dieu, fassent partie d'Israël, et que tous observent les commandements et les alliances. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que cette vidéo vous aurait donné des réponses à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fait montrer le véritable chemin à prendre et que le Seigneur vous éclaire dans tous vos questionnements, etc. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis Shalom Uvracha. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Shalom.